Qu'en est-il, professeur, de la surveillance génomique du virus? Le mutant Omicron est toujours dominant avec le sous-mutant BA2, nous dit-on, mais avec un début de propagation du sous-mutant BA5. Quel est le niveau de dangerosité de ces nouveaux mutants? Alors, je vous remercie pour cette question. Je rappelle que le BA5, vous voyez, par exemple, le BA4, c'était très présent d'abord en Angleterre et puis de plus en plus aux États-Unis. Et là aussi, nous avons quelques cas dans le contexte marocain. Et nos laboratoires qui sont de qualité à Rabat, aussi bien le Centre national de contrôle génomique et d'autres laboratoires nationaux agréés, montrent que nous avons en circulation essentiellement de l'Omicron, mais que nous avons également en circulation d'autres variants. En particulier, il y a encore quelques cas certainement donc de Delta et de l'Omicron, du BA1 et du BA2. Mais qu'est-ce qui est important de retenir? C'est que effectivement, ces sous-mutants, si je puis ainsi m'exprimer, se transmettent beaucoup plus vite, y compris chez les gens qui ont déjà eu une infection par la Covid-19 et y compris les gens qui ont été vaccinés. Mais dans tous les cas, nous n'avons pas une augmentation sensible, y compris d'ailleurs dans les pays européens, de cas graves ou de cas qui nécessitent l'hospitalisation ou la réanimation. Par exemple, chez nous, le taux d'occupation des lits de réanimation est à 0,3%, donc même pas 1%. Et les personnes aujourd'hui qui sont intubées, et c'est ça l'enjeu majeur, c'est zéro dans le contexte marocain. Il y a des gens, bien sûr, qui sont sous ventilation non invasive, qui sont en soins ou en réanimation, mais il n'y a pas de cas intubés et nous n'avons pas de cas extrêmement graves. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire une surveillance génomique, il faut continuer notre surveillance épidémiologique, mais il faut surtout mieux organiser et renforcer la résilience et la réactivité de notre système de santé. C'est, à mon avis, le défi majeur.